un spectacle de contes, c'est venir faire un voyage. Dans ce voyage, je vais vous emmener dans plein d'endroits du monde. Voici ce que j'ai vu. Ça n'est pas aujourd'hui que le monde a commencé, ça n'est pas aujourd'hui qu'il va finir. Au commencement du monde, au tout début des temps, le ciel était proche de la terre, si proche, si près qu'il suffisait de tendre la main pour le toucher. Mais le plus formidable, le plus extraordinaire, c'est que le ciel se mangeait. Alors, les hommes patiemment se sont penchés pour ramasser chacune de ces graines. Patiemment, ils ont tout accumulé et puis ils sont allés labourer le sol. Ils sont allés semer les graines. Et ils ont dû attendre des semaines et des mois pour que le soleil les réchauffe, la pluie les arrose. Mais au bout de tout ce temps-là, les hommes ont vu, émerveillés, pour la première fois du monde, pousser toutes les plantes de la terre, des arbres, des fleurs, des citronniers, des manguiers, des bananes, des pommes de terre, des tomates, des choux-fleurs. Il y en avait de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Et les hommes ont récolté. Ils ont aussi récolté les nouveaux grains de blé, les nouveaux grains de riz, les grains de millet, et les femmes ont inventé les pilons pour faire la farine. Avec ça, elles ont créé tout un tas de délicieuses recettes. Des galettes, des crêpes, des pains, de quoi nourrir tout leur peuple. Akutumbele, belele, belele, belezimi, silimi, zimimi, azimi saya, sayaya, saya butu, butuntu, abutu gunda, wanda. Il y avait dans un village dans une vaste plaine aux herbes dorées, il y avait là un village de tipis, et dans ce village de tipis, il y avait un homme, et cet homme n'aimait rien. Mais alors rien de rien. Mais rien ni personne. Cet homme n'aimait pas le trou au sommet de son tipi qui laissait voir les étoiles et passer la pluie. Il n'aimait pas le feu qui pétille, étincelle et pique. Il n'aimait pas les herbes sèches qui chatouillent les mollets quand on va dans la plaine. Il n'aimait pas le chant des oiseaux qui font du bruit. Il n'aimait pas les arbres, il n'aimait pas les fleurs, il n'aimait rien ni personne. Il trouvait les gens ennuyeux, il trouvait la nature salissante et la vie triste, insupportable et inutile. Si bien que cet homme passait son temps à ronchonner, rouspéter, tempêter après tout et tout le monde, et alors surtout par-dessus tout, il rouspétait des journées entières après le grand esprit, l'esprit créateur de toutes choses. Il lui disait chaque jour à quel point il avait mal fait son travail, à quel point toutes ces choses ne servaient à rien. C'est vrai quoi, pour manger, il faut aller chasser et cueillir. Pour se chauffer, il faut couper du bois, c'est fatigant. Et puis pour aimer les autres, il faut les écouter, les comprendre. Enfin bon, toutes ces choses vraiment étaient insupportables pour cet homme qui n'aimait rien. Alors, tout doucement, l'homme se relève, il se met debout, et à voix haute, il se met à énoncer toutes les choses qui lui sont essentielles dans la vie. Sa famille, sa tribu, la chaleur du feu, les nuages et la pluie, le soleil et le vent, les plantes et les animaux. Et à chaque mot qu'il prononce, les choses réapparaissent devant lui. Quand enfin il a le chemin, les herbes folles, la forêt, le village devant lui, il se met à courir, rentre dans son tipi, prend sa famille dans ses bras, il les embrasse, il crie sa joie. Et depuis ce jour, dans cette tribu-là, dans ce village-là d'Indiens Creek, chaque matin, les hommes, les femmes et les enfants sortent de leur tipi, se rassemblent et tous ensemble,
ils énoncent chaque chose essentielle à leur vie. La joie, l'amour, la chaleur, le bonheur et toutes les choses qui existent sur Terre et dont on a besoin pour exister. Chaque jour, pour que plus jamais elles ne disparaissent à nous. Elle lui dit « Pardon ». L'homme se relève tout surpris, il lui dit « Mais pardon de quoi ?»« Pardon parce que je ne fais pas mon travail correctement. Ma collègue de droite, elle arrive toujours pleine à la maison, alors que moi, je me vide en chemin et je rentre à moitié vide et tu dois m'en vouloir terriblement. » L'homme éclate de rire en entendant ça. Il finit de remplir les 2 jarres, les accroche chacune à un côté de la barre de fer, les met sur ses épaules et reprend le chemin. En chemin, il rit toujours. Il avance et il dit à la jarre de gauche, il lui dit « Regarde, regarde et dis-moi ce que tu vois au bord du chemin de ton côté. » Du côté où la jarre est fendue, le chemin est couvert de fleurs, un tapis de fleurs, de toutes les sortes et de toutes les couleurs. Un tapis multicolore et odorant. L'homme lui dit « Alors tu vois, pourquoi je devrais t'en vouloir beaucoup? Chaque matin, les fleurs te remercient parce que tu les arroses. Et chaque matin, moi je te remercie parce que tu me permets de cueillir un bouquet tout frais que j'amène à ma femme. Tu fais le bonheur de notre maison. » Le ver de terre se sent encouragé. Il essaye autre chose. Alors il s'étend de tout son long. Il s'étend du plus qu'il peut s'étendre. Et soudain, en se concentrant très fort, il se ratatine, 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 ratatine. Et en se ratatinant, il fait un énorme paix. La grenouille explose de rire, littéralement. Elle ouvre sa bouche, éclate de rire et pendant qu'elle rit, tous les os jaillissent de sa bouche et de son ventre. Et l'eau de l'océan repart dans le lit de l'océan, l'eau des rivières retourne dans le lit des rivières, l'eau de la mare retourne là-bas, loin, dans le creux de la mare. Et pendant ce temps, la grenouille, elle se gonfle comme un ballon de baudruche. Et quand elle est redevenue une toute petite grenouille, pas plus haute que ça, alors que tout le monde est occupé à sauter dans l'eau, à boire et à se baigner et à se rafraîchir, tout doucement, schlip, 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 schlop, schlip, schlop, schlip, schlip, schlop, la petite grenouille, schlip, schlop, schlip, schlip, schlop, elle s'en va bien vite. Schlop, schlip, schlip, schlop, discrètement, schlip, schlop, slip, slip, schlop. Elle s'en va jusqu'à sa mare. Schlop, slip, slip, schlop. Et si jamais tu vas aller la voir, slip, slip, schlop, elle ira tout de suite se cacher sous son nénuphar. Juste au cas où tu aurais envie de la rouspéter pour ce qu'elle a fait ce jour-là où il faisait si chaud. Il y avait des feuilles maillons maillées, il y avait des feuilles maillons ondées. Il y avait des feuilles maillons maillées, il y avait des feuilles maillons ondées. Un bête, 3 plumes, et les cons se sont envolés. Merci.